TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des producteurs de riz et de soja se forment à Gléy dans le Gout. Ils améliorent leur savoir-faire en matière d'enrichissement des sols pauvres, ceci pour avoir de meilleurs rendements. De nombreux Français pourraient s'abstenir lors du premier tour des élections législatives de ce 12 juin. Selon les sondages, l'abstention se situerait entre 50 et 51%. Et puis de l'art en fin d'édition avec 3 artistes togolais. Ils ont présenté leur œuvre d'art ce vendredi, découverte à suivre en fin d'édition. C'était les titres de ce journal. Bienvenue, voici le 20h. Les terres pauvres sont-elles vouées à rester incultes? Non, bien sûr. Des techniques existent pour les enrichir. Des techniques qui font objet d'échanges à Gléy dans le Gout. Et c'est au profit des producteurs de riz et de soja. Sylvain Raputo. Ils assistent chaque année, malgré leurs efforts, à la baisse de la productivité dans leurs différentes exploitations agricoles. Une baisse due à la pauvreté des sols, mais aussi à la méconnaissance des techniques agricoles appropriées. D'où cette formation des producteurs des coopératives agricoles d'Amou et de Logou, engagés dans la production du riz et du soja. Objectif, les outiller sur les techniques de gestion durable des terres pour redonner vie au sol en vue d'une production intensive. Cette baisse de fertilité des sols est généralisée par nos pratiques agricoles, l'érosion. Donc c'est un problème réel qui se vit un peu partout. On va permettre aux producteurs de maîtriser les itinéraires techniques agricoles pour pouvoir augmenter leur rendement dans le domaine du soja et de la culture du riz également. À travers cette formation soutenue par le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, l'ONG 4, Centre d'appui au développement, compte jouer sa partition pour mieux relever le défi et permettre aux producteurs de produire pour une meilleure sécurité alimentaire. On est en train de leur donner des outils pour pouvoir avoir des techniques pour pouvoir mener la fertilité des sols, donc leur apprendre comment fabriquer le compost et puis comment aussi mettre en pratique l'utilisation des plantes qui permettent de donner la fertilité du sol. La réalité est la même dans les localités bénéficiaires de cette formation. Il faut une action concertée pour amener donc les producteurs à l'application de ces différentes pratiques agricoles visant à améliorer le rendement. La campagne nationale de reboisement, la 2e édition, a démarré le 1er juin dernier au Togo. Tous les Togolais sont invités à jouer leur partition. Dans cette optique, l'association Essod Guedoé a produit 60 000 plants d'anacardier, des plants disponibles pour le reboisement de 4 000 hectares, un appui à 200 entreprises. Désiré Aloyer. Voici un parterre de jeunes plantules d'anacarde, plantes à haute valeur économique. 60 000 pieds pour lancer une vaste campagne de reboisement de 4 000 hectares. 500 ce jour pour démarrer le projet avec une implication active de 200 entreprises familiales. Un double objectif visé, le renforcement du couvert végétal et la disponibilité de noix de cajou. L'association Esodogodowe est porteur du projet. Les bénéficiaires ont reçu la formation sur les bases essentielles de l'entrepreneuriat agricole, sur les bonnes pratiques de mise en place des nouveaux vergers et les bonnes pratiques de bonne gestion des plantations post-mise en terre, c'est-à-dire la conduite des plantations. Ça va booster leur rang social et surtout notre objectif, c'est de contribuer à pallier au changement climatique. Nous remercions le Fonds pour l'environnement mondial. 200 entreprises familiales sur 4 000 hectares en bail amphithéotique de 99 ans renouvelables pour l'insertion des jeunes dans l'agriculture professionnelle et pérenne pour une émergence durable du Togo à travers le plan national de développement PND. Les bonnes pratiques agricoles, nous avons mis tout cela en pratique pour avoir un bon pourcentage aujourd'hui qui s'élève à
99,87%. Que les bénéficiaires puissent faire bon usage de nos plants afin que cela puisse les servir. On a appris comment mettre les plantes en terre et bien les entretenir pour que nous réussissions 100%, qu'aucune plante ne meure. 60 000 plants, un effort consenti de 30 femmes actrices de développement à la base au travers de la coopérative Eusodrodoé, avec le soutien du FEM. Projet pour contribuer efficacement au renforcement du couvercle végétal tout en visant un intérêt économique et un grand puits de carbone. Des initiatives à encourager et justement ces acteurs qui s'investissent dans le reboisement sont encouragés. Depuis l'année 2020, les meilleurs sont sélectionnés et chaque région est concernée. Et les 3 meilleurs de chaque région seront primés. Les premiers bénéficiaires, ceux de 2020, réceptionnent déjà leur prix. La première cérémonie s'est déroulée du côté de Kara. Nestor Mouzo. Le gouvernement togolais s'est fixé un défi à relever d'ici à 2030 en matière de restauration du couvert végétal, celui de planter 1 milliard d'arbres. En même temps qu'il se donne les moyens pour y parvenir, il incite les acteurs qui œuvrent dans le domaine à travers leur plantation. L'illustration de cette incitation est la mise en place de la récompense intitulée « Les concurrents de l'ambition décennale de reboisement au Togo ». Cette récompense est faite par région. C'est la cérémonie de celle de la région de la Kara qui se déroule ainsi. Pour cette première édition, la récompense a pris en compte les plantations de l'année 2020. Le jury s'est basé sur des critères bien définis pour faire le classement des concurrents, d'abord sur le plan préfectoral et ensuite sur le plan régional. Il ne faudrait pas dire que j'ai juste reboisé. Il faudrait qu'on aille sur le terrain et qu'on voit de visu quel est l'état de cette parcelle. Il y a le critère également de nombre de plants par hectare, ce qu'on appelle la densité. Et ça a été également vérifié sur le terrain. Il y a également le taux de réussite. Le prix Les concurrents de l'ambition décennale de reboisement au Togo a prévu pour cette première édition de toucher les 3 meilleurs de chaque région. Dans la région de la Kara, le 3e prix a été octroyé à la commune de Koza 2, le 2e à la commune de Koza 1 et le 1er prix au planteur privé Jean Bosco Akanto installé dans la préfecture de l'Akéran. Le travail que j'ai fait a été encouragé. Et je suis très content. Je pense vraiment que nous allons persévérer. Nous allons faire mieux pour que les prochaines années, on gagne plus. Je voudrais également vraiment remercier le chef de l'État pour sa politique de reboisement, pour 1 milliard de plans pour 2030. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a félicité de vive voix les lauréats et tous les autres reboiseurs pour leur engagement aux côtés du gouvernement pour faire du Togo un pays vert dans les prochaines années. Parmi les agriculteurs, il arrive que le chef de l'État essaie de distinguer les meilleurs. Il le fait aussi pour les artisans. Et pour cette première édition, il nous a demandé de déceler les meilleurs reboiseurs par région et de venir leur prouver que le gouvernement tout entier les soutient dans leur engagement et que c'est grâce à eux que l'ambition quinquennale et décennale pourra être atteinte. Avant la cérémonie de remise de prix, une opération de reboisement a été effectuée aux abords du centre hospitalier régional CHR de Tombé à Kara. 250 plants ont été mis en terre. Ces plants sont essentiellement constitués de Kaya sénégalensis et de Séna siaméa. Du côté du Bénin, l'on encourage l'agriculture durable. Une ONG a donc organisé un stage pour permettre aux agriculteurs de maîtriser des nouvelles méthodes d'agriculture durable. Une vingtaine d'agriculteurs y participent. Ils viennent du Bénin, de la RDC, du Nigeria et du Burkina Faso. Un stage d'agriculture durable dont Jean-Paul Mangata ne compte pas louper le moindre détail. Ce jeune Congolais espère y apprendre des nouvelles techniques pour gérer sa plantation de palmiers, tout en respectant l'environnement. Nous sommes notamment dans la production de vin. Il faudra que nous puissions contrôler le fruit que nous utilisons parce que nous voulons aujourd'hui, nous voulons un monde, nous voulons un environnement qui est en train de préserver notre nature. Le stage accueille une vingtaine de participants venant du Bénin, de la RDC, du Nigeria et du Burkina Faso. Après une session d'exercices matinaux, le groupe passe la journée à apprendre des nouvelles méthodes d'agriculture durable
comme identifier des produits naturels pour remplacer les pesticides. Outre la théorie, les stagiaires doivent aussi mettre la main à la pâte. C'est vrai qu'il y a des théories, mais on va beaucoup plus sur le côté pratique des choses pour leur montrer quand même des connaissances, des compétences et aussi des techniques pour pouvoir pratiquer l'agriculture d'une manière saine. De retour dans son exploitation de palmiers à Kinshasa, Jean-Paul Mangata n'a qu'une envie, mettre ses nouvelles connaissances en pratique. Il a développé un moyen de récolter le vin de palme sans avoir besoin d'abattre les arbres. Quand on abat ce palmier pour avoir rapidement de vin, notre environnement est aussi détruit. Or, nous ne faisons pas l'abattage de palmier. Donc c'est au niveau du bourgeon apical que nous récoltons notre vin. Alors que l'Afrique de l'Ouest fait face à sa pire crise alimentaire en 10 ans, le besoin de développer une agriculture durable et résistante à la sécheresse se fait de plus en plus pressant. Une brigade de police locale exclusivement féminine. Elle a été créée dans un village mozambicain. Sa mission était de fouiller et d'interpeller les femmes. Elle a été reconvertie en unité de lutte contre les violences basées sur le genre. Le Musica, ce n'est pas le nom d'un club ou d'un bar, mais l'acronyme de Levez-vous femmes et continuez votre chemin. C'est aussi un peu le quartier général d'une brigade féminine mozambicaine qui lutte depuis 2011 contre les violences fondées sur le genre. Avant, il y avait beaucoup de réticence de la part des hommes qui usaient de violences contre les femmes et les enfants. Mais après 10 ans de médiation, de sensibilisation des familles, la violence a baissé. Les premières années, les cas de violence étaient nombreux, mais aujourd'hui, on en compte environ un par mois. Un mari en colère agrippe sa femme, les insultes fusent, il lève le poing et est soudain intercepté par 2 policières de la brigade avant d'être plaqué au sol. S'il ne s'agit ici que d'une simulation, dans la réalité, les violences empoisonnent le quotidien des femmes de cette zone rurale. Il y a de la violence à la maison, dans la rue, partout. C'est le résultat du système que nous avons dans cette région et en Afrique. Un système patriarcal qui, la plupart du temps, nous impose l'idée que ces femmes n'ont pas de voix, que ces femmes n'ont pas de pouvoir de décision, qu'elles n'ont rien d'important à faire dans la vie. Cette brigade féminine privilégie la parole pour régler la plupart des conflits. La priorité est d'éduquer et assister les femmes plutôt que pour chasser leurs bourreaux. Législative 2022 en France, la campagne électorale est terminée. Place aux urnes ce dimanche. Selon plusieurs sondages, de nombreux Français pourraient s'abstenir lors du premier tour de ce dimanche. L'abstention se situerait dans une fourchette comprise entre 50 et 51%. La classe d'âge qui s'est le moins déplacée à la présidentielle. Plus de 40% des moins de 24 ans se sont abstenus dès le premier tour. J'aurais envie d'aller voter, oui, parce que ça compte pour notre avenir, ça compte pour tout, quoi. Enfin, mais je ne saurais pas pour qui voter. Ici à Cambrai, dans le Nord, beaucoup de désillusions. Ça fait des années que ça passe pas, ou de justesse, mais ça passe jamais. Donc non, force, il y en a marre. On préfère me passer un dimanche en famille que d'aller voter. Les enquêtes d'opinion font ressortir un certain désintérêt pour ces législatives. Vous avez un électorat d'opposition, notamment de gauche, qui se mobilise relativement bien grâce à la campagne, qui a plutôt été une bonne campagne de Jean-Luc Mélenchon. Mais de l'autre côté, vous avez un désintérêt assez important des Français pour cette élection, sans grands éléments qui accrochent, sans enjeux tout à fait perçus par une grande partie de l'opinion, ce qui fait que vous avez une abstention qui est plus liée à un désintérêt. Il y a 5 ans, l'abstention était de 51% au premier tour. Les sondages projettent un taux au moins équivalent ce dimanche. Ceci dit, retour chez nous et on en vient à cette signature de partenariat entre l'École supérieure des affaires ESA et le bureau Veritas au Togo. À travers cet accord, les deux parties veulent offrir plus d'opportunités aux apprenants. Abou Zadadja, Antoinette Roumao, Fofor. C'est une signature de partenariat entre l'École supérieure des affaires ESA et le groupe Bureau Veritas, expression de la volonté de ces deux institutions à relever ensemble les défis du développement durable, ce en mettant en commun leurs ressources et expertise.
L'École supérieure des affaires fait donc de la coopération une stratégie d'amélioration du cadre d'apprentissage et de l'insertion professionnelle de ses étudiants. Nous sommes très très heureux parce que l'objectif de l'École supérieure des affaires, c'est de former certes des jeunes, d'avoir un bon parcours académique, mais surtout de pouvoir s'insérer dans les entreprises. Et des entreprises de grande renommée comme Veritas, ça nous réjouit. Et nous allons nous atteler à ce que nos étudiants, dont les délégués sont présents ici, puissent en profiter. Cette convention s'inscrit dans la responsabilité sociale et sociétale du Bureau Veritas Togo. Pour nous, participer à l'éducation en Afrique, c'est vraiment une responsabilité en tant qu'entreprise. Et pour continuer cette culture, il faut qu'il y ait du vivier. Et donc, nous participons à produire, à former des jeunes et à les faire monter en compétences pour que demain, en grossissant, Bureau Veritas n'ait pas de problème de continuer à recruter en Afrique. C'est très important de pouvoir trouver de jeunes talents. Et l'école l'ESA offre l'opportunité d'avoir un partenariat qui couvre énormément de domaines, ce qui est très très bien pour le groupe, puisqu'on intervient dans énormément de domaines d'activité. Pour nous, c'est d'offrir un peu nos compétences, nos savoir-faire à l'école, s'il y a besoin d'intervenants sur des sujets particuliers, sachant qu'au sein de Bureau Veritas, nous avons des experts dans énormément de domaines. Innovation, qualité, excellence, disponibilité, partage. Autant de valeurs partagées par les deux institutions. Justement, qualité, sécurité, environnement et responsabilité sociétale des entreprises font objet de formation en master à l'École supérieure des affaires ESA. L'actualité ce soir, c'est aussi cette bonne nouvelle pour le secteur de l'automobile. Festlob Industries s'est installée à Lomé. La société allemande est spécialisée dans la fabrication des lubrifiants et de la graisse. Sandra Agbouté, Ramdan Bassina. Usine moderne d'origine allemande, la Festlob Industries veut conquérir le marché togolais avec des lubrifiants pour moteurs, ingrédients essentiels pour le bon fonctionnement des engins. Des produits dont la fabrication suit tout un processus. La Festlob est une société industrielle qui est spécialisée dans la production de lubrifiants. Nous avons des huiles pour les usines industrielles et automobiles. Et nous exportons aussi dans la sous-région, au Burkina Faso, au Bénin et au Niger. C'est pour aussi une affaire économique et sociale. La société investit 3 milliards dans le projet et compte employer au moins 60 Togolais. Avec son partenaire, l'ERC Additive German, la proximité et la satisfaction des clients sont garanties. Nous avons cherché un partenaire dans l'Afrique de l'Ouest, puisque nous sommes présents dans les autres parties de l'Afrique déjà. Et c'est tout naturellement que le choix s'est porté sur le Togo. Et comme au Togo, nous avions rencontré un partenaire solide qui remplissait les conditions techniques et les conditions matérielles pour une implantation. Nous avons donc décidé de lancer le partenariat avec la société Festlob Togo. Tout le monde sort gagnant de cet accord de partenariat, puisque d'une part, nous aurons donc des économies dans le domaine de la logistique, mais d'autre part, la société Festlob, qui produit localement, fournit de l'emploi et en même temps aussi participe au développement de ce pays. La Festlob Industries a également joué son rôle d'entreprise citoyenne en mettant en terre de jeunes plans. La société et ses partenaires entendent conquérir le marché ouest-africain en matière de lubrifiants pour les moteurs. En enviant la situation de la pandémie au Covid-19 ce samedi. Nombre de cas confirmés, 37 189, 13 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 36 849. Nombre de cas actifs, 67 et 273 décès. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. À présent, le point de la vaccination anti-Covid au 9 juin 2022 au Togo. Nombre de personnes ayant reçu une dose de vaccin 18 ans et plus. Grand Lomé, 506 295. Région maritime, 119 751. Région des Plateaux, 242 160. Région centrale, 152 964. Région de l'Akara, 260 566. Région des Savanes, 244 061. Total, 1 525 797.
Nombre de personnes entièrement vaccinées, 18 ans et plus. Grand Lomé, 503 887. Région maritime, 112 493. Région des Plateaux, 154 386. Région centrale, 114 629. Région de la Cara, 212 621. Région des Savanes, 211 194. Total, 1 309 210. Nombre de personnes ayant eu une dose de rappel. Grand Lomé, 37 193. Région maritime, 2079. Région des Plateaux, 7 734. Région centrale, 8 856. Région de la Cara, 13 844. Région des Savanes, 23 611. Total, 93 317. Taux de couverture vaccinale, 38% des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 33% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. 144 162 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinées à la première dose et 47 888 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées, 3 120 374. Signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Conférence internationale sur la beauté. À présent, la coiffure et l'esthétique étaient à l'honneur à Lomé. Une 5e édition placée sous le thème « Comment devenir professionnel international de la beauté ». Un événement organisé par l'école internationale Olilor et le ministère en charge de l'artisanat. Solange Amandé, Sandra Aziabé. S'offrir un massage corporel, se maquiller, redonner de la justesse à sa coiffure, bref, sublimer, c'est l'affaire de tous aujourd'hui. Le marché de la beauté continue de se développer, d'où une mise à jour régulière des connaissances dans le domaine. Artisans coiffeurs, esthéticiens, barbiers se mettent au même diapason pour être plus compétitifs sur le marché international de la beauté. On veut vraiment formaliser le secteur, surtout de la beauté et aussi de l'artisanat. Ensemble, avec les artisans du Togo et de l'Afrique, on puisse parler le même langage que les autres artisans qui sont à l'extérieur. La conférence internationale de Lomé opte pour la qualité des soins corporels et esthétiques. L'expertise des spécialistes en la matière est très attendue. Nous allons parler de la formation de barbeurs. Vous savez, la tendance aujourd'hui, c'est le design barbeur. On veut apporter le langage du make-up à nos artisans du Togo pour qu'ils aient aussi le même niveau du make-up en dehors du Togo. L'Afrique, c'est les meilleurs artisans au niveau des chignons. Mais ce que nous, on va apporter, c'est qu'on puisse parler le même langage des chignons que les autres artisans qui sont à l'extérieur. Une fois qu'on a fini les masterclass, nous allons mettre un partenariat, c'est une convention qu'on va mettre avec la Chambre des métiers et le ministère de l'artisanat pour de mettre en place, on appelle ça un campus de métiers. Exposition des produits d'hygiène et de soins corporels, défilé de mode, débat, entre autres, vont meubler cette rencontre. Les experts de la beauté sont venus du Bénin, du Burkina Faso, de la France, du Mali, du Sénégal et du Togo. La suite de ce journal avec cette journée de réflexion, elle a été organisée par les acteurs du club de football de Semassi de Sokodé. Ces derniers veulent remettre ce club sur les rails. Désiré Aloye. Une rencontre qui a toute sa raison d'être. Journée de réflexion des différents acteurs du club de football de Semassi de Sokodé. Il est question d'échanger sur plusieurs aspects, aplanir les divergences afin de remettre le club en difficulté sur les rails. Aujourd'hui, nous avons voulu faire cette nuit de réflexion avec les chefs cantons et les chefs des villages et les supporters et toutes les élites qui composent les supporters du football de Semassi de Sokodé pour réfléchir sur les vases et moyens en vue de remettre notre club sur de nouveaux rails. C'est ça le sens. Alors, au cours de cette journée de réflexion, nous avons vu qu'il est important quand même qu'on mette en place des commissions pour essayer
de chercher à voir quelles sont les situations qu'il faut améliorer en vue de relancer le club pour le prochain championnat qui s'annonce déjà. Club au palmarès et le jeu, Semassi Football Club tombe dans une situation alarmante, 6e sur 8 dans la partie septentrionale à la dernière saison du championnat 2021-2022. L'urgence aujourd'hui est de resserrer les coudes et corriger les insuffisances. Nous estimons que c'était une grande responsabilité de se retrouver pour voir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on dit que toute solution commence par des questionnements. Si nous restons comme ça pour voir les choses continuer, ça veut dire que Semassi va se retrouver en 3e division. Nous n'avons pas la solution dans la main, mais nous estimons que de cette rencontre sortiront quand même des propositions qui vont nous permettre de redresser la balle. Et je pense que tout est vraiment propice pour que nous recherchions le mal qui est en train de gangréner. Dans un premier temps, c'est la mésentente. La mésentente entre les gens, la mésentente entre les équipes qui sont à Tchaoundjo. Journée de réflexion qui a fixé au 2 juillet 2022 prochain le congrès ordinaire électif du club. Des tableaux et sculptures de 3 artistes togolais exposés du 10 au 17 juin à Lomé. Des œuvres présentées ce vendredi dans les jardins de l'hôtel Onomo à Lomé. Un projet dénommé Et la suite est porté par la galerie Soraya. Un lien entre hier, aujourd'hui et demain, le passé et le futur, le ciel et la terre, le jour et la nuit. Norbert Agbedanou, Gisèle Kozona. 3 artistes plasticiens mettent en lumière leurs œuvres. Et la suite, une exposition qui met en corrélation hier et aujourd'hui le passé et le futur, ou encore le lien entre le ciel et la terre, puis entre le jour et la nuit. Des tableaux et des sculptures qui portent les griffes de Joseph, Barnabé et Gustave, 3 artistes qui se distinguent par leur univers d'expression. La plupart de mes sculptures sont en cercle ou en demi-cercle. Ça veut dire quoi? La parole nécessite l'enclos. La parole nécessite un enfermement. La parole nécessite de la confiance, de se voir et de se parler. Donc j'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé un peu sur l'actualité. On se parle, c'est quoi? C'est l'importance qu'on donne à la parole dans une conversation. Bois, cordes, béton, perles, houille, des éléments qui entrent dans la création de ces œuvres. Articulée de façon complémentaire, l'exposition se veut une connexion intergénérationnelle. À travers ce tableau, j'invite les Africains, les Togolais en particulier, à ne pas oublier leur tradition. La tradition, ce n'est pas du fétichisme, c'est notre culture. Chaque pays a sa tradition. Et la suite, c'est en fait un autre regard sur l'art contemporain. Moi, mon cœur a été touché par chacun parce que chacun a dégagé quelque chose d'exceptionnel qui ne peut pas être comparable. On a beaucoup d'artistes qui sont tapis dans l'ombre, mais qui ne sont pas encore découverts. Donc il faut des gens qui aiment ces choses-là, qui osent, qui permettent à ce que ces genres de personnes-là sortent en fait de l'ombre. Le projet est porté par Soraya. La galerie veut revitaliser le secteur des arts et de la culture au Togo. Le Tecno 19 Pro 5 Go a été présenté à Lomé. C'est un téléphone Android 13 Beta, un appareil de techno mobile qui offre à la fois la performance, la confidentialité et la sécurité aux utilisateurs. 4 modèles disponibles en 3 couleurs. Marie-Reine Abeta de Douari. Tecnomobile présente son nouveau produit Camon 19 Pro 5G. Cette nouvelle gamme Camon 19 Pro 5G, conçue pour les jeunes passionnés de mode, privilégie les capacités de Tecno en matière de photos de nuit. La série Camon 19 dispose de différents modèles. Camon 19 Pro, Camon 19 Pro 5G, Camon 19 et Camon 19 Neo. Et cette nouvelle offre de Tecno dispose de 3 couleurs, éco noir, bleu polaire et le Mondrian. Une gamme qui a connu le parrainage d'Emmanuel Adebayor Cheyi. C'est-à-dire des nouvelles choses qui seront associées à des anciennes choses. Adebayor Cheyi, il a eu à faire ses preuves au Togo. Nous considérons qu'il est de bon ton à ce que nous le faisions appel, raison pour laquelle nous l'avons associé
au lancement de Camon 19. Les Camon 19 actuellement sont dotés de 5G. 5G et l'intelligence artificielle qui est incluse dans ces téléphones-là n'est pas égale à ce que les anciens modèles avaient. Ce qui veut dire que chaque nouvel téléphone, il y a toujours des mises à jour. Donc, raison pour laquelle nous les invitons tous à adopter le nouveau téléphone Tecno Camon 19. Chaque téléphone Tecno est accompagné de garantie de 13 mois et leur batterie est très résistante. La batterie est de 5 mAh. Ce qui veut dire qu'avec ce téléphone, vous pouvez utiliser 4G, 5G et vous pouvez utiliser le téléphone durant une journée sans être chargé, sans être déchargé. Ce nouveau produit Camon 19 de Technomobile offre aux utilisateurs des fonctionnalités illimitées. C'est un modèle assez spécial parce que si vous connaissez déjà cette gamme des Camon, vous saurez que on a misé en fait sur l'écran. Ils ont une amélioration au niveau de la luminosité. Ce qui veut dire que vous aurez l'occasion avec ce modèle de prendre des images, des photos très clair même dans l'obscurité. En proposant des produits intelligents qui attirent technologie et art, Technomobile veut créer un style de vie plus adapté, intellect et plus élégant. L'arrière du téléphone est brillant, ça donne lui un effet étoilé. La nuit, le ciel, ça brille parce qu'ils ont ajouté des diamants. Près de 2 millions de diamants étoilés derrière le téléphone. En plus de ça, vous avez la possibilité d'élargir votre mémoire RAM dans les paramètres. C'est-à-dire que le Camon 19 Pro a une mémoire de 256 plus 8 Go de RAM. Camon 19 Pro 5G, un smartphone très performant qui fonctionne sous Android 13 Beta et qui offre à la fois la confidentialité, la sécurité et des actions d'éclat. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de réalisation. À demain à 20h.